Curieux de tout, histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Nous sommes en l'an 1119. À Jérusalem, tout juste reprise lors de la première croisade, les routes sont dangereuses. Les pèlerins venus d'Europe sont attaqués, dépouillés, parfois massacrés. Face à ce chaos, 9 chevaliers menés par Hugues de Pins prennent une décision radicale: protéger les voyageurs au nom du Christ. Ils se rassemblent dans une salle austère, prêtent des vœux d'humilité et de dévotion et fondent les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Très vite, on les surnomme les Templiers. 10 années passent. En l'an 1129, au Concile de Troyes, l'ordre reçoit officiellement la bénédiction de l'Église catholique. Les Templiers adoptent leur habit blanc, symbole de pureté, et ajoutent une croix rouge sur la poitrine, signe de sacrifice et de courage. Un nouvel acteur entre alors sur la scène de l'histoire, un ordre religieux, devenu une armée. Durant tout le XIIe siècle et le XIIIe siècle, les Templiers combattent en Terre Sainte. Ils forment une cavalerie redoutable, disciplinée, entraînée, prête à mourir plutôt que de reculer. Leur réputation est telle qu'un simple cri de guerre, « Non nobis domine », pas à nous Seigneur, suffit à semer la peur chez l'ennemi. Ils bâtissent des forteresses colossales comme le Krak des chevaliers. Ils escortent des convois, protègent des citadelles et gagnent la confiance des rois d'Europe. Mais leur puissance ne s'arrête pas aux armes. Grâce à leur commanderie, des centaines de propriétés dispersées dans toute l'Europe, les Templiers développent un système sans équivalent. Le pèlerin dépose son argent en France, reçoit un document scellé et peut retirer la même somme en Terre Sainte. Une idée simple, mais prodigieuse. Ils viennent d'inventer la lettre de change, l'ancêtre de nos chèques et virements modernes. Ils gèrent des trésors royaux, financent des expéditions, prêtent de l'argent aux nations. En quelques décennies, l'ordre du Temple devient une puissance économique majeure. Trop majeure pour certains. Mais la Terre Sainte bascule. En l'an 1291, la ville d'Acre, dernier bastion chrétien, tombe aux mains des musulmans. Les Templiers combattent jusqu'au dernier souffle, mais la défaite est inévitable. Pour la première fois depuis presque 2 siècles, les croisés n'ont plus de territoire en Orient. L'ordre du Temple perd sa raison militaire d'exister, mais pas sa richesse, ni son influence. Et cela, un homme ne peut l'accepter. Le roi de France, Philippe le Bel. Philippe le Bel est jeune, ambitieux et très endetté. Les Templiers ont financé ses campagnes, il garde ses trésors. Le roi commence à voir en eux un État dans l'État, un pouvoir rival, trop indépendant, trop riche. Il décide alors de les détruire. Pour y parvenir, il élabore une stratégie terrible. Accusations d'hérésie, de pratiques occultes, de corruption. Des crimes imaginaires, mais suffisants pour frapper les esprits. L'étau se resserre. Le roi attend le moment parfait. L'aube se lève à peine lorsque les soldats du roi pénètrent dans les commanderies. Nous sommes le vendredi 13 octobre 1307, une date qui marquera à jamais l'histoire et nourrira les superstitions. Des centaines de Templiers sont arrêtés en France. Beaucoup sont torturés, forcés à avouer des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Le pape, dominé par l'influence du roi, finit par céder. En l'an 1312, le pape Clément V dissout officiellement l'ordre du Temple. Ses biens sont confisqués, ses membres dispersés. Cette organisation, jadis parmi les plus puissantes du monde chrétien, disparaît presque du jour au lendemain. Mais le dernier chapitre n'a pas encore été écrit. Le 18 mars 1314, Jacques de Molay, 23e et dernier grand maître de l'ordre, est conduit au bûcher sur l'île de la Cité à Paris. Au milieu des flammes, il proclame l'innocence des Templiers et maudit ceux qui ont causé leur perte. Selon la légende, il appelle Philippe le Bel et le pape Clément V à comparaître devant le tribunal divin avant la fin de l'année. Étrangement, les deux meurent quelques mois plus tard. L'ordre du Temple a disparu, mais sa légende demeure. Entre histoire et mystère, les Templiers continuent de fasciner les siècles. Et encore aujourd'hui, leur croix rouge continue de nourrir les légendes. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.